Alors, mon dernier point qui va être le plus important, je crois, c'est que Trump veut préserver la suprématie du dollar. Donc, ça va faire partie aussi des négociations. Vous continuez à utiliser le dollar dans vos échanges internationaux et nous, on va baisser nos droits de douane. Bon. Le problème avec ça, c'est que Trump avoue qu'il est dans une position faible. Pourquoi? Parce que les pays sont de plus en plus en train de réfléchir à des alternatives au dollar. Ça ne veut pas dire qu'ils vont le faire tout de suite, mais d'ici 15-20 ans, ce sera une réalité plus que concrète. Qu'est-ce que ça veut dire en d'autres termes? Les États-Unis ne peuvent maintenir leur puissance militaire et économique que parce qu'ils ont le dollar. C'est-à-dire que le dollar est leur monnaie nationale et en plus, c'est la monnaie d'échange. Donc, quand un pays veut acheter à un autre pays un produit ou un service, ils vont payer en dollars. Ils vont se payer en dollars et ils vont recevoir des dollars. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire de ces dollars? Ils peuvent pas les utiliser directement dans leur économie nationale puisqu'ils ont leur propre monnaie. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Soit on les change contre la monnaie nationale, mais il y a peut-être mieux à faire, c'est d'acheter des actifs américains libellés en dollars. Et c'est ce qui, d'ailleurs, ça fait partie aussi du phénomène inflationniste, parce qu'il y a beaucoup d'argent qui arrive aux États-Unis et qui achètent des actifs qui par principe, sont en quantité limitée. Donc tout ça, ça fait partie des challenges de Donald Trump. Et j'avoue que le résultat, on le connaît pas, on ne sait pas comment ça va se passer, mais l'idée est bonne